d'habitude, j'ai un gros PowerPoint avec plein de versets, mais pas ce matin. Alors, je vous invite à sortir vos Bibles, papier ou version électronique. On va se promener un petit peu. Et ça fait maintenant 18 ans, non, 16 ans que j'habite à Québec. Donc, j'ai 35 ans. Donc, dans quelques années, là, quand je vais avoir 40 ans, je vais avoir vécu 21 années à Québec. Je vais avoir vécu plus longtemps à Québec que dans ma ville précédente. Donc, je ne sais pas si c'est à ce moment-là que je vais pouvoir officiellement dire que je suis un gars de Québec. Je ne sais pas si les gens originaires de la ville de Québec, s'il y a un barème clair. Mais bon, tout ça pour dire que quand j'étais jeune adulte, je faisais souvent le voyage entre Québec et Valleyfield. Valleyfield, ça, c'est une petite ville près de Montréal. Mais bon, je faisais souvent la route qui prend à peu près 3 heures. Et faire l'autoroute pendant 3 heures de temps, avec de la musique, l'été, la fenêtre ouverte, c'est agréable. Tu es content quand tu es arrivé, mais ce n'est pas la fin du monde. Et je me souviens une fois, il y avait eu une tempête. Et une bonne tempête. Et là, vous savez, quand on conduit dans la tempête, ben, on ne voit rien. On conduit moins rapidement parce qu'on n'a pas le goût de faire d'accident. Et ça requiert toute notre concentration parce que s'il fait suffisamment de tempête, même à cause des vents, de la pluie, ça se peut que notre voiture commence à chirer, commence à se déplacer sur la route d'une manière qui ne nous convient pas. Donc, je me souviens que cette fois-là, ça m'avait pris 7 heures de faire le voyage. Et j'étais arrivé exténué, j'avais mal à la tête. Et ça arrive dans notre vie qu'on conduise dans la tempête. On aimerait ça, conduire, être sur l'autoroute, il fait beau avec la musique, le vent dans les cheveux. Mais des fois, on conduit et on est dans la tempête. On a les 2 mains sur le volant, on le tient fort, fort, fort le volant. Parce qu'on a peur d'aller dans le fossé, on a peur de faire un accident. Ça requiert tous nos efforts pour rester dans la voie. Mais c'est sombre, il y a de la pluie dans le windshield, il y a de la pluie dans le pare-brise. Et c'est difficile. Et des fois, on vit des tempêtes comme ça. Là, vous comprenez, je ne suis plus en train de parler de voiture, là. Je suis en train de parler de notre vie. Et dans notre vie, il y a des moments comme ça, des moments de tristesse, des moments où on a l'impression de vraiment plus avoir le contrôle. On est anxieux, on est stressé, on devient irritable, même avec les gens qu'on aime le plus, les gens de notre famille, ben, qu'on leur retransmet notre mauvaise humeur, au lieu d'être doux, aimable avec eux, ben, on est veille puis sec avec eux. Puis ça, des fois, ça dure juste une journée. Puis tu te dis, tu te couches le soir, puis tu te dis, demain, ça va être. Des fois, ça dure une semaine. Des fois, ça dure des mois. Et on traverse des tempêtes comme ça dans notre vie. Puis on se dit, quand est-ce qu'il va arrêter de mouiller? Quand est-ce que je vais me rendre et je vais pouvoir me reposer? Et je sais que là, c'est le dimanche de la joie. Mais dans ce que je voulais vous apporter ce matin, j'avais à cœur de parler dans ces moments de tempête. Elle est où la joie? Qu'est-ce que Dieu a à nous dire dans ces moments de tempête? Et maintenant, un petit disclaimer. C'est quoi le mot en français pour disclaimer? Un avertissement. Maintenant, je vais vous partager plusieurs points ce matin. Je ne veux pas donner l'impression que, OK, on va avoir lu ces versets-là. Maintenant, tout est réglé, je vais être souriant et débordant de bonheur le restant de mes jours. Je pense que c'est un petit peu plus un processus que ça. Mais certainement que Dieu veut nous parler, même quand on est dans la tempête. Et je parle beaucoup de Dieu parce que selon moi, l'élément le plus important pour être joyeux, même dans la tempête, c'est justement Dieu. Et ce matin dans la louange, on parlait que Dieu est lumière, que Dieu vient dissiper les ténèbres. Et à l'Église, ici, on prend beaucoup de temps pour parler de la Bible, on prend du temps pour faire des rencontres. Mais j'espère que vous comprenez bien que ce qui nous intéresse réellement, c'est pas la Bible. Ce qui nous intéresse réellement, c'est pas de se rencontrer.
lit la Bible parce qu'on pense que c'est la parole de Dieu. On pense que c'est Dieu qui nous parle. On se rencontre parce qu'on pense que l'Église, c'est le corps de Christ. On pense que quand on se voit ce matin, là, on voit une partie de Dieu. La personne qui nous intéresse réellement, qui est supposée nous passionner, c'est Dieu. C'est Dieu qui est supposé être notre grand amour, l'objet de notre passion, l'objet de notre adoration. Et ce que de merveilleux avec Dieu, c'est que peu importe nos circonstances, Dieu, lui, il ne change pas. Dieu n'est pas absent, Dieu ne dort pas, Dieu il reste là pour nous. Et Dieu veut tellement être proche de nous que même il dit, « je vais envoyer le Saint-Esprit. » Dieu lui-même vient vivre dans notre cœur pour être proche de nous, pour nous accompagner, même dans les moments les plus difficiles. Et Dieu, quand il nous a créés pour qu'on soit son image, pour qu'on lui ressemble. On voit ça dans la Genèse. On est fait pour ressembler à Dieu, on est fait pour être collé sur lui. Il y a quelques semaines, Francis a enseigné par rapport à la parole de Dieu. Il dit, la parole de Dieu, c'est une histoire. C'est pas juste un livre de règles, c'est pas juste un livre de maximes ou de morale, hein? C'est une histoire de Dieu. Et on va aller voir ensemble en Apocalypse 21 comment se termine l'histoire. Comment Dieu veut terminer l'histoire. Apocalypse 21, versets 2 à 4. L'avantage des Bibles papier, c'est qu'il n'y a pas de lag. Hein? Tu tournes le papier et ça marche. Ah, on va y aller papier. Donc, Apocalypse 21, versets 2 à 4. Donc là, on est à la fin de l'histoire. Si vous voyez, là, il reste seulement quelques pages. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu une voix forte venant du trône qui disait, « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Dieu, c'est le boss. Dieu, il fait ce qu'il veut. Et lui, quand il a écrit l'histoire, avant la fondation du monde, on lit dans la Bible, il a fait un plan. Et oui, dans ce plan-là, il permet de pécher, permet qu'on vit des moments de souffrance. Mais ça se termine très bien, l'histoire. Et pour Dieu, qui a tout pouvoir, ça se termine exactement comme Dieu a le goût que ça se termine. Ce que Dieu a le goût, c'est de passer l'éternité avec nous, de dire, des larmes, vous en aurez plus. Du deuil, vous en aurez plus. La mort, vous en aurez plus. Vous allez être joyeux dans ma présence, collé sur moi, pour toujours. Ça n'aura plus de fin. C'est ça que Dieu veut pour nous. Dieu veut qu'on vive joyeux dans sa présence. Donc, quand je disais que Dieu ne changeait pas, peu importe nos circonstances, je pense qu'on peut prendre un moment de recul pour dire oui, dans ma vie, il y a telle chose qui mérite profondément. Il y a telle chose qui me stresse, peu importe, mais Dieu est encore là pour moi. Christ est encore ressuscité, il est encore à la droite de Dieu, il domine sur toute la création, et un jour, je vais partager son règne, je vais partager sa présence pour l'éternité. Et ça, on ne pourra jamais nous l'enlever. Peu importe si on nous jette en prison, peu importe les difficultés qu'on vit, on ne pourra jamais nous enlever la présence de Dieu. Et dans le même thème, je veux parler de notre adoration. Quand j'étais petit, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Quand j'étais petit, j'avais les jeux vidéo, c'est encore le cas. Et là, à un moment donné, je jouais à Super Mario Bros. 3. Alors, levez la main ceux qui ont déjà joué à Super Mario Bros. 3.
Jamais entendu parler. C'est bon, jamais entendu parler. C'est à ce moment-là que je réalise que c'est vraiment dommage que je n'aie pas de PowerPoint, que j'aurais pu vous montrer Mario Bros. Mais j'avais 8-9 ans et je jouais avec mon père, et là, il y a des boss, là, il y a des monstres à tuer dans le jeu. Là. Et là, un moment donné, je m'exclamais devant mon père, « Ah, je l'adore ce boss-là! » Là, mon père, je pense qu'il avait fait pause, il a dit, « Non, on ne dit pas ça. » Parce que la seule personne, le seul être qu'on adore, c'est Dieu. Et là, peut-être vous allez trouver mon père sévère, mais en réalité, c'est un enseignement bien biblique. Il y a une seule personne qu'on est supposé adorer, et c'est Dieu. Et Dieu, il est assez jaloux par rapport à notre adoration. Il n'est pas très à l'aise avec le fait qu'on puisse donner notre adoration à d'autres choses qu'à lui. Et là, quand on parle d'adoration, est-ce qu'on dit, ah ben là, Dieu, tu sais, il veut vraiment qu'on le prie, ou qu'on lui chante des chansons, ou qu'on lise la Bible, donc c'est ça que Dieu veut. Donc, oui, ça fait partie de l'adoration, mais en réalité, l'adoration, c'est beaucoup plus large que ça. Tournez avec moi en Marc 12. Donc, Marc 12, versets 29 à 34. Donc, Marc 12, versets 29 à 34, il y a des gens qui viennent mettre Jésus à l'épreuve parce qu'ils veulent le trouver en défaut, parce qu'ils le trouvent un peu tannant. Donc, verset 29. En fait, on va lire à partir du verset 28, ça va faire beaucoup plus de sens. Un des spécialistes de la loi s'approcha de lui. Il avait entendu cette discussion et avait remarqué avec quel à propos Jésus avait répondu. Il lui demanda « Quel est le commandement le plus important de tous ?» Jésus répondit « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient au second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que ceux-là. C'est bien, maître, lui dit le spécialiste de la loi. Tu as dit vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute son énergie, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même. C'est bien plus important que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Après cela, personne n'osa plus lui poser de questions. Donc, ce que Jésus et Dieu veut, ce n'est pas tant qu'on lui donne une liturgie. Ce qu'on fait ce matin, le dimanche matin, en termes religieux, on appelle ça une liturgie. C'est un service envers Dieu. On va chanter des chants, on va proclamer sa parole, on va faire des prières. Et dans le contexte de l'Ancien Testament, ça serait l'équivalent de faire des holocaustes et des sacrifices. Parce que dans l'Ancien Testament, oui, il y avait des chants, oui, il y avait des prières, mais il y avait aussi tout un système de sacrifices pour plaire à Dieu. Donc, ce qu'il dit, c'est oui, ça existe, mais l'adoration, ou ce qui est réellement important, c'est plus large que ça. Ce qui est réellement important, ce qui devrait motiver nos prières, notre louange, le fait de proclamer sa parole, c'est notre amour passionné envers Dieu. Parce qu'on a beau venir à l'église le dimanche matin, si on n'a pas un amour passionné pour Dieu, ça ne vaut pas grand-chose. Et même en Ésaïe, Dieu va aller dire jusqu'au peuple, je suis tanné que vous fassiez des célébrations en mon honneur, parce que vous me révérez du bout des lèvres. Et après ça, quand vous arrêtez de faire la célébration, puis vous retournez à faire vos vies, votre vie est pleine d'injustice, est pleine d'amertume, il n'y a aucun amour. Donc, arrêtez de me faire des chansons, puis changez votre manière de vivre. Donc, je ne suis pas en train de dire que là, dimanche matin, on va arrêter de faire une liturgie envers Dieu. Je suis en train de dire que tout ça doit être cohérent. Tout ça doit être alimenté par notre passion envers Dieu. Et c'est ici que pourquoi l'adoration doit être strictement envers Dieu, c'est que cet amour passionné-là doit être uniquement envers Dieu. C'est lui qui doit être au centre de notre vie. Dieu, quand même, nous a créés pour qu'on soit son image, qu'on soit centré sur lui.
à la minute qu'on est décentré de Dieu, on ne fonctionne plus bien. Et je parlais de la joie. Si on veut être heureux, si on veut être joyeux, il faut qu'on soit centré sur Dieu. C'est lui seul de qui on peut dépendre totalement. Si on se met à être centré sur quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, ça va être insatisfaisant. En Jérémie, Dieu va dire au peuple, vous me délaissez, moi qui est une source d'eau vive, puis vous allez essayer de boire des citernes crevassées. Donc, autrement dit, Dieu dit, moi je suis un océan d'eau, puis vous autres, vous avez des vieilles gourdes pleines de poussière avec 2-3 gouttes d'eau, puis là, vous essayez de pogner les 2 gouttes d'eau qu'il y a dans le fond de votre gourde, alors qu'il y a un océan qui est là devant vous. Hein? Quand on se centre sur Dieu, la première étape pour être joyeux. Maintenant, un autre point que je vais apporter, c'est par rapport à la bonne nouvelle, par rapport à l'Évangile. Puis là, peut-être, vous allez me dire, ouais, Mickaël, tu viens de parler de Dieu, là, pour s'approcher de Dieu, c'est à travers la bonne nouvelle. Oui, ça fait partie ça fait partie du chemin. Et j'ai beaucoup de parler de Dieu, et là, j'aimerais ça parler un petit peu de nous, de comment est-ce qu'on se voit. Et l'Évangile, oui, c'est un message qui est extraordinaire parce que ça dit maintenant vous pouvez être en relation avec ce Dieu merveilleux, mais aussi ça dit que maintenant on va être transformé, qu'on a une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité-là, on va dire, est double. Parce qu'il y a une partie, Dieu a enlevé le négatif de nous. En termes bibliques ou théologiques, on est pécheurs. Donc ça veut dire que des fois, on prend des mauvaises décisions. On prend des décisions égoïstes. On prend des décisions qui font mal aux autres. On ne prend pas des décisions qui sont pleines d'amour et pleines de sagesse. Des fois, on agit impulsivement, puis ça fait mal aux autres. Puis après ça, on se sent coupable. Donc Dieu dit, dans l'Évangile, oui, vous avez agi comme ça, mais tous ces péchés, toute cette mauvaise manière d'agir, Jésus a pris ça sur ses épaules, et maintenant, c'est plus sur les vôtres. Ce n'est plus votre identité. Dans Éphésiens 1, Dieu va dire que Dieu nous a choisis pour qu'on soit saints et sans défaut. Donc, certainement qu'on est appelé à avoir un mode de vie qui est sain et sans défaut, mais Dieu nous voit déjà comme ça. Dieu nous voit saints et sans défaut, sans aucun péché. Pas parce que nous, on est merveilleux, non, pas parce qu'on fait plus d'efforts que les autres. Dieu nous voit comme ça parce que Jésus a pris tous nos péchés. Donc, tout ce qui est la culpabilité du péché, en Jésus, c'est disparu. Ça, certainement, c'est un sujet de joie. Puis, je parlais d'une manière, ça change notre identité, ça enlève le négatif, mais aussi ça ajoute du positif. Vous connaissez la parabole des talents. Ça, c'est, autrement dit, un gars qui est riche, il va partir faire un voyage. Là, je fais une paraphrase. Là. Bon, c'est un gars qui est riche, il va partir en voyage, et là, il donne de l'argent à ses serviteurs. Donc, celui qui pense qu'il est plus compétent, il donne, on va dire, 1000 piastres. Celui qui trouve un petit peu moins compétent, mais quand même, il donne 500 piastres. Puis, le dernier arrivé dans le shop, il donne 100 piastres. Et là, le premier qui avait 1000 piastres, il en a acquis un autre 1000 piastres. Celui qui avait 500 piastres, il a acquis un autre 500 piastres. Mais celui qui avait juste 100 piastres, lui, il l'a enterré parce qu'il avait peur de Dieu. Il avait peur de l'homme riche. Et, en tout cas, pour moi, tantôt, je parlais de tempête. Moi, pour mes tempêtes à moi, c'est souvent basé sur la culpabilité de ne pas en faire assez. Hein, j'aimerais tellement ça être comme le gars là, qui a 1000 piastres et qui a réussi à faire un autre 1000 piastres. Mais j'ai pas beaucoup de contrôle sur les résultats dans ma vie. Oui, je peux essayer fort, mais à un moment donné, ça devient épuisant hein, de toujours vouloir que ça se passe mieux, qu'il y ait plus de résultats, car au final, on n'a pas le contrôle. Et dans l'Évangile, ce que ça dit, c'est que oui, on doit être de bon cœur attaché à Dieu, mais dans Éphésiens, ça dit que c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. C'est Dieu qui envoie son Saint-Esprit pour nous transformer. Donc, c'est Dieu qui agit dans nos vies pour nous utiliser dans son royaume. Donc, l'Évangile, c'est pas juste de oui, un jour
je me suis repenti de mes péchés, Dieu m'a pardonné, maintenant je suis dans le royaume de Dieu. C'est aussi, maintenant que je suis dans ce royaume de Dieu-là, c'est Dieu qui va m'utiliser, c'est Dieu qui va me transformer, et la responsabilité reste sur Dieu de me transformer. Pour moi, en tout cas, ça enlève tout un poids de performance, de dire, OK, là, il faut que je sois mieux dans tel domaine, il faut que je réussisse telle chose. Regardez, Dieu, il a un plan. Donc moi, ce que j'ai à faire, c'est de faire de mon mieux, mais les résultats, ça appartient à Dieu. C'est lui qui m'utilise, c'est lui qui nous utilise chacun d'entre nous, c'est lui qui nous habite par le Saint-Esprit. Donc, on n'a pas besoin de ressentir, de rentrer dans le royaume de Dieu, c'est pas supposé nous mettre un fardeau incroyable de performance sur les épaules. Jésus dit, mon joug est léger. J'aimerais aussi lire Romains 8, parce que je parle du passé, que nos péchés ont été pardonnés. Je parle du présent, que c'est Dieu qui nous transforme. C'est lui qui a cette responsabilité de donner le travail à terme. On va aussi aller voir le futur. Donc, Romains 8, versets 18 à 23. Donc, on parlait des tempêtes. Paul commence en parlant des tempêtes, verset 18. « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir, car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien en effet. Jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. On est comme des chenilles en ce moment. Moi, des chenilles, c'est pas mon animal préféré. Hein. Ça gigote à terre, là, ça rentre par terre, c'est un petit peu poilu. Mais une chenille, qu'est-ce que ça fait éventuellement? Ça se transforme en joli papillon. Hein? Avec des ailes délicates, plein de couleurs. Et alors que la chenille, elle rampe à terre lentement, le papillon, lui, il s'envole avec facilité. Et là, ici, bon, on parle beaucoup de corruption et de la fragilité. C'est que, autrement dit, par l'histoire courte, quand Dieu a créé le monde, il n'y avait pas de mort dans le monde. Hein, il y a un arbre qui donne la vie en plein milieu du jardin. Mais là, à cause de notre péché, du péché de nos ancêtres, la mort est entrée dans le monde, dans la création, avec des ronces et des épines. Mais, il y a un mais, c'est quoi la fin de l'histoire? Et alors que là, nous, on est dans des corps mortels, des corps qui ont un moins bon rendement à travers le temps, ben, c'est pas ça la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est qu'un jour, on va être comme des papillons, on va se sortir de notre cocon. Et encore une fois, c'est pas à cause de nous, c'est parce qu'on a été adoptés comme par Dieu. Et un thème très important dans la Bible, c'est que les enfants ressemblent à leurs parents. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous allons ressembler à Dieu. Nous allons partager sa gloire, nous allons partager son règne, nous allons partager la vie éternelle. Donc, ça aussi, ça fait partie de la bonne nouvelle. Et quand on vit des difficultés, des tempêtes, on peut garder en tête que oui, c'est pas la fin de l'histoire, c'est temporaire. Les souffrances de la vie présente ne peuvent pas se comparer avec la gloire qui va être révélée. On parle de la mort, une occasion de se réjouir, d'avoir de la joie, c'est, on va dire, de profiter du moment présent. Et il y a une personne à la Bible qui semble beaucoup s'être concentrée sur la mort,
Et c'est l'auteur de l'Ecclésiaste. L'auteur de l'Ecclésiaste, on a des bonnes raisons de croire que c'est le roi Salomon, donc qui a vécu grosso modo là, 900 ans avant Jésus-Christ. Et un homme qui avait beaucoup de moyens, qui était très riche, très puissant. Lui, à un moment donné, il s'est appliqué à connaître la sagesse, et à bien comprendre les choses. Et vous savez, il y a un dicton un petit peu humoristique qui dit on a deux certitudes dans la vie. C'est quoi les deux certitudes? Il y a la mort, puis il y a les impôts. Ça, c'est les deux certitudes. Et pour l'auteur de l'Ecclésiaste, la certitude qu'un jour, lui, c'était le roi, il ne paye pas l'impôt, mais la certitude qu'on va mourir, que tout le monde va mourir, et qu'il n'y a pas un lien direct entre la manière de vivre d'une personne et sa mort. Il n'y a pas de justice un pour un sur terre. Ça, l'Ecclésiaste, c'est quelque chose qui vient le chercher. Et on va aller voir l'une de ses conclusions, Ecclésiaste 9. Donc ça, c'est à peu près au milieu de votre Bible, dans les livres poétiques. Ecclésiaste 9. Donc, dans ce monde-là où on sait qu'à un moment donné, on va mourir, est où la joie? Donc, on va aller voir la réponse de l'Ecclésiaste. Donc, Ecclésiaste 9, versets 7 à 10. Va, mange ton pain dans la joie et bois de bon cœur ton vin, car Dieu prend plaisir dès maintenant à ce que tu fais. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que le parfum ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vaine existence. Oh, c'est très hop la vie, hein, c'est très la vaine existence que Dieu t'accorde sous le soleil. Oui, pendant tous ces jours dérisoires, car c'est la part qui te revient dans la vie au milieu de tout le travail pour lequel tu te donnes de la peine sous le soleil. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec l'énergie que tu as, car il n'y a plus ni activité, ni réflexion, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts vers lequel tu es en route. Donc, moi, je suis convaincu que le concept de l'Évangile, qu'une fois que tu es mort, à cause de Jésus, tu peux revenir à la vie et tu peux participer à quelque chose d'éternel, je suis sûr que l'Ecclésiaste serait très content d'entendre ça. Hein, mais Paul va dire que cet Évangile, hein, c'est un mystère, c'est quelque chose qui a été révélé par Dieu dans les derniers temps. Donc, l'Ecclésiaste, il y a une partie de l'histoire. Cette partie-là de l'histoire, c'est de dire, ouais, on meurt, that's it. Puis il dit, on va aussi bien en profiter le temps qu'on vit. Et le point que je veux mettre en évidence, hein, c'est le verset 7, ça dit, hein, bon, de manger ton pain, de boire ton cœur, de boire ton vin, de bon cœur, car Dieu prend plaisir dès maintenant à ce que tu fais. Et dans ce monde rempli d'épines et de ronces, dans ce monde ultimement de la mort, Dieu, à tous les jours, nous donne des petites joies. Et on doit être reconnaissant pour ces petits plaisirs, ces petites joies que Dieu met dans notre vie. Et on a quelqu'un assez important dans la meilleure qu'on pense de nos jours, Martin Luther, qui a vécu à peu près en 1500. Et lui, une citation qu'il a dit, c'est « Qui n'aime point le vin, les femmes, ni le chant, restera un sot toute sa vie durant. » Donc, pour un ancien prêtre célibataire, c'est quand même assez étonnant qu'il dise ça. Mais hein, cette idée-là qu'il y a du fun à avoir dans la vie, puis Dieu, ça lui fait plaisir qu'on prenne plaisir à sa création. Donc là, je suis pas en train de dire, quand ça va pas bien, ben, buvez du vin, puis c'est tout. Là. La modération a bien meilleur goût, mais certainement que Dieu veut qu'on jouisse de sa création. Puis ça, hein, il y avait le manger, le boire, il y avait les relations humaines, on parle de l'épouse. Mais c'est Dieu qui met ces choses-là dans notre vie. Et je vais tourner en Osée. Osée, fait partie des petits prophètes. Et en Osée 2, Dieu, par le prophète, va faire un reproche à la nation d'Israël. Et ce qu'il va dire, c'est je vous ai donné plein d'affaires.
puis avec ces affaires-là, vous avez choisi d'adorer les Baals, vous avez choisi d'adorer les idoles. Tantôt, je vais parler de l'adoration. Le Dieu, dans Osée 2, va dire, je vais les enlever, toutes les choses que je vous ai données. Vous allez vous rendre compte de c'est qui vous les donnait. Et dans Osée 2, au verset 10, bon, on parle de la nation en tant qu'une dame, et là, le prophète va dire, « Or, elle n'avait pas compris que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile, et de l'argent à l'abondance, ainsi que l'or, dont ils ont fait des statues de Baal. » Donc, ici, le point, je voulais souligner que c'est Dieu qui met toutes ces choses dans notre vie. Donc oui, Dieu, il pourvoit à notre salut éternel, il pourvoit au pardon des péchés, à une nouvelle identité. Oui, il y a plein de bénédictions spirituelles dont Dieu nous submerge, mais aussi à chaque jour, Dieu met des petits bonheurs dans notre vie. Manger du sucre à crème. Hein? Merci Seigneur pour le sucre à crème. Hein? À tous les jours, il faut être reconnaissant pour ce que Dieu met dans notre vie. Ensuite, une autre manière d'être joyeux dans la tempête, je pense que un élément de réflexion, c'est que des fois, les tempêtes dans nos vies arrivent, on se sent tellement fatigué, on se sent épuisé à bout. Et quand on est fatigué, mais aussi dans nos émotions, dans notre manière de penser, on devient un petit peu dysfonctionnel. Et pourtant, Dieu, dans la manière qu'il nous demande de vivre, il nous dit, devriez vous reposer. Devriez vous reposer une journée par semaine. Si on tourne dans Lévitique 23. Lévitique, c'est le 3e livre. Lévitique 23. Ici, dans Lévitique 23, Dieu est en train d'écrire des fêtes, des célébrations, des moments de se réjouir. À part le jour de l'expiation, qui était un jour de deuil, toutes les autres fêtes, c'est des moments de fêter, d'avoir de la joie. Et voici ce que Dieu, on n'ira pas toutes les fêtes, mais voici ce que Dieu dit au début de Lévitique 23, verset 1 à 3. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle aux Israélites et dis-leur, voici les fêtes que vous devez célébrer, qui sont mes fêtes. Pour elles, vous convoquerez le peuple pour qu'il se rassemble afin de me rendre un culte. Durant 6 jours, on fera son travail, mais le 7e jour est un sabbat, un jour de repos. Il y aura une assemblée cultuelle, c'est-à-dire une assemblée où on fait un culte, une liturgie, et vous ne ferez aucun travail ce jour-là. C'est un sabbat en l'honneur de l'Éternel, partout où vous habiterez. Donc, Dieu dit, dans la manière que vous devez vous comporter, vous devez prendre une journée de repos par semaine, une journée de congé par semaine. Et dans cette journée-là de repos, il y a aussi la notion qu'il y a un temps qui est consacré à Dieu. C'est un temps où on se focus sur adorer Dieu. Donc on revient au premier point que je disais au début, l'importance, si on veut être joyeux, il faut qu'on soit connecté sur Dieu, il faut qu'on soit plugué sur lui. Et je disais souvent qu'on se sent tellement fatigué. Là, maintenant, je m'éloigne un petit peu de la Bible et je vous partage des réflexions personnelles. Donc, vous en faites ce que vous voulez. Prenez pas ça pour se cacher. 2 réflexions. Je pense que des fois, on est fatigué parce qu'on se compare aux autres de 2 manières différentes. On peut se comparer aux autres par rapport à leur mode de vie, à combien d'argent qu'ils ont, combien d'argent qu'ils dépensent. Et souvent, pour avoir un mode de vie un petit peu plus luxueux, il faut travailler plus. Et ça se peut que si on travaille beaucoup pour être capable de se payer toutes les choses qu'on veut, ça se peut qu'à la fin, on soit fatigué. Et ça se peut que des fois, qu'on se dise, OK, ouais, là, je travaille, puis là, oui, j'ai pas le temps de prendre une journée de congé. Peut-être que ça a juste quelques heures de repos. J'ai pas le temps de prendre une journée de congé parce qu'il faut que je travaille. Et peut-être qu'une partie de la solution, c'est de diminuer nos attentes par rapport à notre mode de vie. Peut-être qu'on n'est pas obligé d'avoir une voiture aussi récente que notre voisin, et si nos attentes sont moins élevées, on va avoir moins besoin de travailler, puis qu'on va pouvoir se reposer, puis qu'au final, on va juste être plus joyeux. Et une autre manière où on se compare, c'est dans le temps ou dans les activités que les autres font. Parce qu'on voit que dans la journée de repos, il y a une partie qui est
voici, dans cette journée de repos-là, vous allez en consacrer une partie pour faire une réunion, hein, une sainte convocation. Un peu de faire une sainte convocation toutes les semaines, c'est pas mal une justification de ce qu'on fait ici le dimanche matin toutes les semaines, hein, l'importance de se rassembler tout le monde ensemble, le corps de Christ, pour adorer Dieu et être ensemble. Mais nos voisins, nos collègues de travail, eux, n'ont pas, je vais recommencer, de dire, je vais consacrer du temps à Dieu, je vais lire ma Bible, je vais réfléchir, je vais passer du temps avec les gens de l'Église, je vais aller dans les réunions d'Église. Ça prend du temps. Et nos voisins, nos collègues, ne dépensent pas leur temps de la même manière. Donc, nos collègues, oui, peut-être qu'ils ont plus de temps pour faire des activités avec leurs enfants, inscrire leurs enfants à certains cours. Et même, je me souviens, à mon ancien travail, mes collègues qui avaient des enfants, hein, ils étaient toujours à la course. Donc, si nous aussi, on essaie d'avoir autant d'activités que nos collègues, puis qu'en plus, on rajoute l'Église, bien là, ça se peut qu'un moment donné, qu'on ait la langue à terre. Alors que Dieu, lui, sa solution, c'est de dire, prends une journée de congé par semaine, repose-toi. Puis dans ce repos-là, prends une partie de ton temps pour te concentrer sur moi. Et les règles de Dieu sont saintes, sont bonnes, mais les règles de Dieu sont aussi pour notre bien. Dieu ne fait pas juste mettre des règles pour mettre des règles, pour dire allez-vous obéir à mes règles. Non, Dieu, il donne des règles en tant qu'un bon père. Un bon père qui connaît ses enfants, qui nous a créés, il sait quand même ce qu'on a besoin. Puis dans notre besoin, on a besoin d'une journée de repos. On a besoin de prendre du temps pour se connecter sur lui. Donc, comme je vous disais, faites-en ce que vous voulez. Là, je ne vous dis pas tout le monde doit travailler 4 jours par semaine, puis c'est pas ça que vous pouvez inscrire vos enfants à aucune activité parascolaire. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je vais juste dire, peut-être que c'est une bonne idée de réfléchir, OK, est-ce que je suis épuisé ces temps-ci? Pourquoi? Puis qu'est-ce que je peux changer dans ma vie? Parce qu'on n'est pas obligé de faire exactement, de suivre le même mode de vie que nos voisins, nos collègues, nos amis. Le dernier point que je vais apporter, qui est une source de joie, tantôt dans l'Ecclésiaste, on a un petit peu parlé, quand on parlait de jouir de la vie avec la femme qu'on aime, mais Dieu met des relations dans notre vie pour nous faire du bien. Et tantôt aussi, je parlais de l'importance d'être centré sur Dieu. Chacun d'entre nous, nous sommes l'image de Dieu. Donc, quand je vous regarde, je vois Dieu. Bien entendu, on se comprend, on est des créatures, on n'est pas le créateur, on est aussi un petit peu tordu par le péché, mais il reste que, si on regarde sur Terre, les personnes qui ressemblent le plus à Dieu, ça reste nous autres. Et souvent, ce que je vais dire à mes enfants, là, les coucher le soir, là, ils vont être couchés dans leur lit, je vais m'approcher d'eux, je vais leur donner un bec ses joues, puis là, je vais leur dire « À qui tu ressembles? » Là, c'est rendu un petit peu un jeu avec eux, mais ils vont dire « OK, je ressemble à papa, je ressemble à maman, mais je ressemble aussi à Dieu. » Chacun d'entre nous, on ressemble à nos 2 parents, mais aussi à Dieu. Et les relations qui sont autour de nous, et les gens qui sont autour de nous, ce sont des gens précieux qui nous font du bien. Dans la parole, on voit la joie. Dans Proverbe 18-22, ça dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Donc, notre relation avec notre épouse, c'est une source de joie. Et certainement que quand on est dans des tempêtes, on est encore plus appréciateur. On apprécie encore plus le soutien de notre épouse. On parle au psaume 113 de la joie d'une mère qui était stérile, finalement, d'avoir des enfants. Quelle joie pour les enfants que Dieu nous donne. Là, c'est pas juste, là, je ne veux pas juste parler aux familles, mais en Proverbe 17, ça dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Dieu met des gens dans notre vie qui sont proches de nous, qui connaissent bien notre cœur, sur lesquels on peut s'appuyer, et que quand ça ne va pas bien, ces gens-là, ils se comportent comme des frères, comme des membres de notre famille pour nous faire du bien. Donc, il y a plein de gens qui ressemblent à Dieu, qui sont autour de nous.
qui sont là pour nous faire du bien, et même dans nos moments de tempête, qui sont là pour nous rendre joyeux. Pour terminer, je vous avais fait l'avertissement qu'après tous les versets, ce serait pas nécessairement comme un bouton joie qu'on pèse, puis on allait joyer tout d'un coup. Dans ces moments de tempête-là, je pense que oui, il y a de l'espoir qu'à un moment donné, on s'en sorte, que ça aille mieux. Mais dans les moments de tempête, ça va arriver qu'on va juste tomber à genoux, qu'on va sentir notre cœur serré à l'intérieur de notre poitrine, on va avoir juste le goût de pleurer, de crier, de taper sur une table. Puis à ce moment-là, on va juste dire à Dieu en prière, Dieu, à l'aide. Aide-moi, fais quelque chose, mets un baume sur mon cœur, change la situation, Dieu agit. Et certainement que ces moments de tempête-là, ça met en évidence notre dépendance envers Dieu. Et si vous lisez les psaumes, vous allez voir qu'il y a beaucoup de psaumes qui commencent par Dieu, je soupire après toi. Dieu, à l'aide. Dieu, je crie vers toi. Ce qu'on vit, c'est l'expérience humaine normale. On passe à travers des tempêtes. Des fois, des petites tempêtes, des grosses tempêtes. Mais Dieu est là pour nous. Et ça met en évidence qu'on a besoin de Dieu. Et comme je disais au début, Dieu, lui, il ne change pas. Tempête pas tempête, Dieu va être avec nous. Il va nous faire du bien pour nous aider. Puis à la fin, on est avec lui. Que je vais terminer par une prière. Oui. Viens en avant. Comme tu as dit aujourd'hui, toujours on vient de vivre des situations difficiles, mais je me sens vraiment touchée aujourd'hui parce que je suis en train de sortir d'une grosse tempête et j'étais dans une grosse dépression que j'ai vécue. L'année passée, c'était une année vraiment difficile pour moi, pour ma famille. Mais aujourd'hui, à cause de que j'ai écouté la parole, j'ai senti que c'est bien de partager avec vous ces situations. Et je dois remercier à Dieu et à vous pour tous les prières qu'ils m'ont données. Et j'étais comme, j'écoutais toujours ce que tu as dit, et c'est Dieu qui nous permet de sortir de l'eau, et de sortir des noiseurs, et de pouvoir vivre la joie à cause de lui. Merci à Dieu pour tout, et merci aussi à l'Église qui était avec nous. Merci beaucoup. Seigneur Dieu, je te loue pour ce que tu fais parmi nous, Seigneur Dieu. Tu agis, tu es parmi nous. Seigneur Dieu, dans l'Ancien Testament, on a Élie à un moment donné qui est bien découragé, tellement découragé qu'il dit « Je suis aussi bien de mourir, je ne suis pas mieux que les autres. » Puis quand tu le rencontres, ben, tu n'es pas dans la tempête, tu n'es pas dans le feu, tu n'es pas dans le tremblement de terre, tu n'es pas dans les choses fracassantes, tu es dans un doux vent subtil. Puis on aimerait ça, Seigneur Dieu, que les choses changent du jour au lendemain. On aimerait ça, Seigneur Jésus, que tantôt, là, on lève les yeux vers le ciel, puis qu'on te voit, qui arrive sur les nuées, puis qui viennent nous chercher pour régner avec toi. C'est ça qu'on voudrait, que tu arrives tout de suite. Seigneur Dieu, toi, tu agis des fois de manière mystérieuse, des fois de manière subtile. Puis, à travers ces moments-là, Seigneur Dieu, on doit continuer de te faire confiance. On doit continuer d'espérer en toi. On doit continuer de s'appuyer sur toi, Seigneur Dieu. Donc, je te loue, Seigneur Dieu, pour ce que Liliana nous a partagé. Puis, Seigneur Dieu, continue d'agir parmi nous, Seigneur. Je te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.
Donc, il y a un pique-nique au Bois de Coulanges, donc vous êtes tous les bienvenus. Moi, ma famille, on a fait 2 sandwichs aux œufs de plus. Fait que même si vous n'avez pas de bouffe, là, les 2 premières personnes, ils ont une sandwich aux œufs, ils vont avoir des biscuits. Puis, je vais peut-être aller vous voir avec la feuille pour l'inscription pour les enfants, pour vous demander si vous voulez participer. Sentez-vous à l'aise de dire non. C'est pas pour mettre de la pression, c'est juste pour vous recruter. Donc, soyez bénis.